Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle vidéo spéciale critique sur des jeux absolument, sur une franchise absolument légendaire, à savoir Castlevania des studios Konami. Donc c'est parti pour notre vidéo spéciale critique sur les jeux Castlevania. Go! Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Donc, Castlevania, connu sous le nom japonais, ou plutôt sous le titre japonais de Akumajo Dracula, qui est une série de jeux vidéo éditée par Konami, débutée en 1986 et qui a complètement dépassé les au moins 20 épisodes. Et en plus, cette série était considérée comme l'un des plus importants de l'histoire des jeux vidéo. Et même si certains jeux étaient quasiment bourrés de problèmes, ce jeu était, enfin plutôt cette saga était mythique. Les jeux reprenaient exactement le thème de la confrontation entre du bien et du mal grâce au mythe du vampire. Et c'est pour ça que la famille Clon, qui est un clan de chasseurs de vampires, affronte tous les 100 ans le seigneur du mal Dracula grâce à un fouet magique, ou c'est appelé le vampire killer, et ainsi que toutes sortes d'armes rudimentaires composées potentiellement de crucifix boomerang, une hache, d'une dague, ainsi que d'une montre qui permet d'arrêter le temps, ainsi que d'une fiole de bite. Voilà. Bref, ces jeux, franchement, est d'une beauté absolue. Bon, d'accord, il y a des personnages qui sont vachement stylés, que ce soit les bons, les méchants, les personnages secondaires en arrière-plan, ou les boss, ou n'importe qui, tout le monde, tout l'univers est stylé, les limites bien foutues. Franchement, la saga Castlevania, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur, quoi. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment la saga qui a vraiment eu le plus grand impact sur tous les fans des jeux de la franchise, et aussi l'impact sur le monde du jeu vidéo. Du moins, c'est mon point de vue. Donc, c'est parti donc pour Castlevania 1, premier du nom, sorti en 1986 sur NES. Alors, très sincèrement, le jeu, franchement, est pas mal, franchement. Il est graphiquement, c'est beau, c'est très beau. Ouais, bon, d'accord, c'est du 8 bits, mais au moins, c'est aussi agréable à regarder que les graphismes de Super Mario, quoi. Ouais, bon, franchement, ce jeu est bien, mais encore faut-il être un véritable fan hardcore de la franchise. Parce que si vous jouez à un jeu Castlevania et que vous n'êtes pas fan, c'est pas la peine d'y jouer. Maintenant, si je vous cite par exemple le deuxième, à savoir Castlevania 2, toujours sur NES, Simon Quest, autrement dit la quête de Simon. Oui, parce que ne faut pas oublier que le héros principal, le tout premier héros à chasser Dracula, c'est bien sûr Simon Belmont, un personnage tellement légendaire qu'on a quasiment envie de l'adorer, quoi. Donc le jeu, franchement, est bien lui aussi, mais un petit peu dur sur les bords, surtout qu'au niveau je dis pas que je l'aime pas, mais très sincèrement, il est un petit peu dur et un peu casse-couille sur les bords. Surtout quand vous rentrez en contact avec des gens, il y a toujours des conneries de texte, des conneries de texte. Bon, c'est bien de parler, dialoguer avec des gens, mais bon, excuse-moi, mais bon, ça casse un petit peu le rythme. Ou sinon, je peux vous parler bien sûr du troisième, à savoir Castlevania 3, toujours sur NES, Dracula Curse. Autrement dit, la malédiction de Dracula. Bon, celui-là, c'est un petit peu comme les deux précédents, c'est bien, c'est du jeu de plateforme, un peu comme on aime, quoi. Mais bon, c'est rien comparé à ce qui vous attend. Oh, bien sûr, sinon il y en a certains qui ont quasiment vachement réussi, notamment il y en a notamment un qui m'a interpellé, que j'ai connu, c'est Super Castlevania 4. Et celui-là, mais franchement, c'est un peu comme si vous la Castlevania, mais version évolution, quoi. Franchement, le jeu a évolué, mais graphiquement d'une beauté, sans égal, quoi. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est franchement un des meilleurs Castlevania que j'ai jamais croisé. Sinon, mis à part ça, le jeu, franchement, graphiquement, il est beau, mais franchement, une beauté absolue. Bon, d'accord, il est pas aussi bien que n'importe quel jeu Castlevania, mais très sincèrement, il est assez bien, assez vraiment très sympa à jouer. Faut qu'il est un petit peu dur sur les bords, parce que franchement, entre les plateformes, les pièges à éviter et les monstres, surtout le jeu qui se balade autour des recoins, il faut vraiment, une extrême agilité et aussi beaucoup de réflexes. Mais c'est par ça, il était absolument magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire, franchement, Super Castlevania 4 ou Castlevania 4, ça dépend comment on l'appelle, et sans conteste, l'un des meilleurs de la saga. Ou sinon, je peux aussi vous parler d'un autre jeu, bien sûr, qui est passé bien après celui de Super Castlevania 4, ou Castlevania 4, ça dépend comment on l'appelle, c'est Vampire Kiss. Alors, celui-là, franchement, j'adore celui-là. Franchement, je l'adore. Bon, déjà, quand vous entendez ce genre de rire, ça annonce bien la couleur.
Alors, ce que je veux dire à propos du graphisme, bah, c'est un peu comme le précédent, c'est beau, c'est graphiquement beau, ça va, c'est nickel, c'est magnifique, c'est bon, c'est du propre. Je sais pas si vous le connaissez, mais vous l'avez certainement croisé, il s'agit de Rondo of Blood, autrement dit la ronde du sang. Franchement, alors contrairement à celui-là, c'est un petit peu en quelque sorte le sosie caché ou l'épisode animé, parce qu'il y a beaucoup de séquences animées dans ce jeu, mais contraire, mais je pense qu'il doit y avoir un léger point commun entre la version de Vampire Kiss et Rondo of Blood, ou aussi appelé Dracula X. Je vais vous parler quand même de Castlevania Symphony of the Night. Alors franchement ce jeu, bon franchement, il a beau être bien foutu, il a beau être graphiquement très beau, il a beau être assez bien, il a des petits défauts. Hein. Mais enfin oui, des petits défauts, mais ça va, il est aussi agréable à jouer que n'importe quel jeu. Alors le jeu Castlevania Symphony of the Night, franchement, hormis sa beauté graphique, il a un léger petit défaut, on était complètement perdu. Parce qu'une fois qu'on entre directement dans le château, on était complètement perdu. Bon, bien sûr, il y a bien une sorte de carte qui vous permet de vous distinguer pour savoir à quel endroit vous vous trouvez. Mais bon, c'est bien d'avoir une carte, mais encore faut-il à quel endroit on se trouve vraiment. Ce que j'aime bien par-dessus tout, c'est les dialogues. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans ce jeu. Die, monster! You don't belong in this world. Alucard, what is your business here? I've come to put an end to this. Wait a moment. You seem human, and yet, what do you here? I've come to destroy this castle. It's been a long time, old one. Oh, it's you, Master Alucard. What do you need? I need your help. Young Master, I cannot aid one who opposes the Master. You won't go unrewarded. Really? In that case, just tell me what you need. Voilà, donc c'était Castlevania Symphony of the Night. Franchement, un très bon jeu, je vous conseille d'y jouer. Encore faut-il que je rappelle bien sûr si vous êtes un fan hardcore de la franchise. Alors si vous voulez, je peux aussi vous parler de d'autres jeux Castlevania qui sont quasiment mais moins passionnants. Je peux bien sûr vous parler de Castlevania 64, à ce qui paraît il est pas terrible franchement. Déjà, si vous voyez la vidéo sur le jour du grenier qui a testé ce jeu, il a pas aimé. Hein. Et très sincèrement il a bien raison parce que ce jeu, non seulement il est en 3D mais en plus... bah, il est pas terrible quoi, enfin je vous conseille pas d'y jouer. Alors, Castlevania Aria of Sorrow, sorti en 2003 sur Game Boy Advance, ainsi que sur Game Boy Color. Je crois qu'il est sorti sur Game Boy Color si je me souviens bien. Alors, mis à part, il est un petit peu ressemblant par rapport... Enfin, il ressemble un petit peu, comment dirais-je, à Castlevania Symphony of the Night. Mais bon, ça va, il est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu éloigné. Alors... The year in the 2035. Ah oui, quand même, ça se passe au cours de l'année 2035 au Japon. Il est série. My name is Soma Cruz. Oui, parce que le personnage principal qu'on va contrôler, qu'on contrôle, c'est un certain Soma Cruz, qui est un descendant de Dracula, si je me trompe pas. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que déjà, premièrement, il y a beaucoup de... D'ailleurs, si je vous parle des monstres, il y a beaucoup de monstres dans ce jeu. Alors ça raconte déjà Dracula pour comment c'est que le personnage principal. Déjà, premièrement, c'est un vampire. Alors on peut croiser d'autres créatures terrifiantes, notamment des chauves-souris, des loups-garous, des zombies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des espèces de tritons, des squelettes, ainsi que... Comment on l'appelle? Ah oui, un Frankenstein, ainsi qu'une momie, et beaucoup d'autres. Mais il y a encore d'autres monstres totalement méconnus que les programmeurs ont ajoutés. Et alors, je sais pas si vous les connaissez, mais je vais quand même vous en parler. Quand je dis qu'il y a certains monstres qui sont quasiment mais inconnus, mais limite totalement méconnus dans ce jeu, je vais quand même vous présenter quelques-uns, notamment il y en a un qui m'a interpellé, c'est celui-là. On va laisser d'abord, voilà. Il reste encore gros, en plus. Voilà, vous voyez ce monstre là qui est juste en haut à droite, hein, c'est un buer. Oui, vous avez bien entendu, un buer. Alors, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu, attendez que je cherche... Ah voilà, alors, à ce qui paraît, les buers un buer est un esprit qui apparaît au 15e siècle dans le Lémégéton, puis au 6e siècle dans le Pseudomonarchia Demonium. Il est le 7e du monde de la liste, il est décrit comme le grand président des enfers possédant 50 légions de démons. Son commandement, d'accord, dans le Lémégéton, il est le 10e démon. Et pareil, si je vous cite un autre monstre que vous ne connaissez pas, bah, je vais vous présenter celui-là.
Voilà, donc voilà, ce géant-là, avec l'œil unique, c'est Balor, le célèbre géant de la mythologie irlandaise, alors qui apparaît soit sous la forme d'un géant qui possède qu'un seul œil, ou soit c'est quasiment mais une sorte de cyclope. Enfin, une chose est sûre, quand on voit ce genre de personnage, on a quasiment envie de le buter, quoi. Mais il est assez impressionnant comme boss, hein. Franchement, il est assez impressionnant, hein. Sinon, il y a aussi un autre jeu Castlevania qui m'a aussi interpellé, c'est Castlevania Bloodline, alors qui est sorti sur Super Nintendo ainsi que Sega Mega Drive. Alors, ce jeu, franchement, est un petit peu éloigné par rapport des autres chapitres. Déjà, ça se passe au cours de l'année 1914, au moment où la Première Guerre mondiale éclata. Alors, à ce qui paraît... Là, il y a une certaine Elizabeth Barclay, qui est la méchante du jeu, qui tente par tous les moyens de faire ressusciter son oncle Dracula. Oui, alors, premièrement, la nana qui s'appelle Elizabeth Barclay, c'est pas Elizabeth Barclay, mais Elizabeth Bathory, aussi appelée la comtesse sanglante. Et premièrement, elle n'a jamais aucun lien de parenté avec Dracula. C'est ce qui est totalement faux, mais archi faux, quoi. Alors, le jeu Castlevania Judgment, c'est en quelque sorte un jeu de baston, mais totalement surréaliste. On a quasiment envie d'y jouer. Alors, je vous laisse expliquer. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Aeon, un jeune homme qui s'appelle Aeon, qui doit remonter le temps et il doit trouver qui est le plus fort de l'univers de Castlevania. Mais bon, mis à part ça, franchement, il est assez bien foutu, hein. Mais vraiment, hein. En plus, les mecs se donnent à cœur joie. En plus, je vais pas dire ça, mais ce jeu me fait quasiment penser à une sorte de duel de sabre et d'épée un peu à la Soul Calibur. Castlevania Lord of Shadows, alors c'est un peu en quelque sorte la version évoluée de Castlevania. On est un petit peu éloigné de, comment dirais-je, de la version 2D et 3D. Mais mis à part ça, franchement, graphiquement, il est beau. Hein. Franchement, c'est vraiment un Castlevania, mais évolué, quoi. Hein. Mais je dirais même, mais ultime évolution, quoi. Ou sinon, je peux aussi vous parler de la série Castlevania qui est diffusée sur Netflix. Alors, là, visiblement, j'ai vu quelques extraits. Franchement, c'est bien, c'est naturel, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, bon, je ne peux pas malheureusement pas vous montrer quelques extraits parce que déjà, ils sont introuvables. Et en plus, j'ai vraiment pas envie de me faire avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc, je m'excuse par avance. Mais vous pouvez les voir sur le site Netflix qui possédait encore les épisodes. Enfin, n'hésitez pas à aller voir le site Netflix. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc la vidéo critique consacrée aux jeux Castlevania. Alors, ils sont tous aussi... Alors, les jeux Castlevania sont tous aussi bien les uns que les autres, qu'ils soient bons ou mauvais. N'hésitez pas à y jouer. Enfin, encore faut-il que vous soyez un véritable fan hardcore de la franchise. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la fin donc de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement ainsi que le partage si vous avez envie de partager, bien sûr. Hein. Et d'ici là, salut!